Bonjour les amis, ça va ou quoi? On va faire une petite vidéo où je vais vous donner mes notes que j'ai eues en DCG. Alors, le diplôme, je l'ai passé en plusieurs années. Je ne l'ai pas passé en 3 ans, hein. Je l'ai passé en 10 ans parce que je prenais une ou deux matières par an. Donc, j'ai mis 10 ans pour l'avoir, mais j'avais le temps, hein. Je n'étais pas pressé. J'étais bien avec mon BTS CGO. Donc, je vais vous dire mes notes. Comment j'ai validé le DCG l'année dernière en 2024, au bout de 10 ans. Alors, après, comme ça au moins ça pourra vous aider si vous voulez prendre exemple sur moi. Je vais vous donner mon parcours. Mon parcours en DCG. Alors, tout d'abord, j'ai commencé par un BTS CGO. D'accord? Que j'ai eu en 3 ans. Parce que je l'avais loupé à 9, j'avais eu 9,5 à l'examen. Et donc j'ai repassé un candidat libre l'année d'après. Et j'ai eu 12,5 de moyenne générale au final. En 3 ans. Donc le BTS CGO il dispense de l'UE 1, 5, 6, 9, il dispense de l'introduction au droit, de l'économie, du financement, du système informatique, de la comptabilité et l'oral, l'UE 13 l'oral. Voilà, j'avais oublié le système d'informatique. Bon. C'est l'UE 8. Donc voilà, il dispense de 6 UE. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué la dispense sur 5 UE. L'introduction au droit qui est très 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 dur. L'économie qui est très très pénible. Le système informatique qui est très pénible. Relations professionnelles, l'oral qui est chiante. J'ai pas voulu. Donc du coup, il fallait faire. Comment dire. Ah putain, j'ai plus les mots. Un compte rendu, vous savez, comme ah là 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 là. Il fallait faire un rapport de stage que j'avais la flemme de faire. Donc je l'ai dispensé. Et c'est quoi l'autre? Voilà. Donc, moi j'ai dispensé l'introduction au droit, le financement, l'économie, le système d'informatique et la relation professionnelle. Et l'UE9, je l'ai repassé. C'est la plus facile. C'est l'UE la plus facile du DCG. Si vous voulez gagner des points d'avance, il faut repasser cette UE. Si j'aurais joué la dispense avec le BTS CGO, j'aurais eu 10. Mais j'ai voulu la repasser, tout le monde me disait repasse là, si tu veux gagner des points d'avance, il faut la repasser. Et en fait, j'ai bien réfléchi et j'ai vu que c'était l'UE la plus facile de toutes. Qui est quand même difficile, hein. Je veux dire, il faut quand même apprendre le programme. Mais c'est c'est où il y a le taux de réussite le plus haut. Bon, avec l'anglais et la relation professionnelle. Bon. Ça avoisine les 50%. On va dire qu'il y en a 1 sur 2 qui est à 10. Bon. Donc l'UE9, je vous conseille de la repasser. Je l'ai repassé, j'ai eu 15. 15 sur 20. Vous voyez? Donc déjà, j'ai pris 5 points d'avance. Voilà.
Donc du coup, je suis parti avec, il me restait donc du coup, si les calculs sont bons, il me restait 7 UE à passer et j'avais 5 points d'avance. Et sur ces 7 UE, j'ai choisi la fiscalité, qui est pour moi la deuxième matière la plus facile. C'est toujours pareil, TVA, IR, IS. C'est toujours la même chose, vous apprenez le programme, ça sera toujours la même chose. Et une fois que vous aurez appris le programme, c'est dans la poche. Il y a quand même beaucoup de règles, mais il y a que il y aura toujours 3 thèmes, donc bon. Donc du coup, comme c'est la deuxième matière la plus abordable pour moi après la comptabilité, je l'ai passé à fond. Je me suis investi à fond. Et j'ai eu 14,5. En comptabilité, à l'UE9 comptabilité, j'ai eu 15,5. Pardon. Et en fiscalité, j'ai eu 14,5. Donc du coup, il me reste 6 matières à passer. Et j'avais 10 points d'avance. Avec 6 matières à passer. J'avais 10 points d'avance. Bon. Parce que 4,5 de la fiscalité plus 5,5 de la comptabilité, ça fait 10 points. Voilà. Bon. J'avais 10 points d'avance. Il me restait 6 matières à passer. J'ai voulu passer le droit des sociétés. J'ai eu 10. Sans me forcer. J'ai pas. Comment dire, je me suis entraîné sur les annales des années précédentes, mais j'ai pas forcé. Je me suis juste entraîné sur les sessions des années précédentes que j'ai regardées sur internet, et j'ai pas trop ouvert les cahiers. Voilà. Je me suis entraîné sur les sessions d'avant. C'est pour ça que j'ai eu 10 et pas plus. Normalement, j'aurais dû avoir plus. Si je m'aurais entraîné à plus que ça, j'aurais eu plus. Bon. Donc j'ai eu 10. Donc du coup, il me reste 5 matières avec 10 points d'avance. Il me reste 5 matières avec 10 points d'avance. Alors, c'est là que ça se corse. J'ai passé le contrôle de gestion. Et là, une des matières la plus difficiles après la compta approfondie, une des matières la plus difficiles du DCG. Et j'ai eu 7. J'ai eu 7 parce que... Et je garde le 7. Je garde le 7 parce que cette matière, elle est très pénible. J'ai pas envie de rentrer dans les calculs et de me prendre la tête pendant 4 heures. Donc j'ai gardé le 7. Mais comme j'avais 10 points d'avance, et comme j'ai eu 7, je perds 3 points. Donc 10 moins 3 égale 7 points. Il me reste 7 points d'avance. 7 points d'avance pour 4 matières. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé l'anglais. Alors en anglais, parce que le BTS CGO il dispensait pas de l'anglais. Maintenant, le BTS CG dispense l'anglais. J'ai passé l'anglais, j'ai eu 11 parce que j'ai pas travaillé. Je me suis servi de ma... Je l'ai pas trop travaillé en fait. Je me suis servi de mes connaissances en anglais que j'ai eu en BTS, en bac, en BEP, tout ça. Bon. Que j'ai eu durant ma scolarité. Je me suis servi de ce que j'avais appris pour la passer. J'ai eu 11. J'ai quand même regardé les sessions des années précédentes pour savoir comment se déroulaient l'épreuve et tout. Je me suis entraîné sur ça, beaucoup, mais j'ai pas ouvert beaucoup de cahiers. J'ai eu 11. Donc du coup, il me reste 3 matières et 8 points d'avance. Donc tout va bien. 3 matières, 8 points d'avance. Mais c'est là que ça se corse. Parce que quand j'ai commencé à passer le management, comme je suis minable en management, j'ai eu 6,5. 6,5. Donc 6,5, il me reste 2 matières. Et comme on avait dit, 8 points d'avance. Attends. Comme j'avais dit, 8 points d'avance. Ouais, 8 points d'avance. Mais comme je perds 3 points et demi, ça fait 5 points d'avance, 4 points et demi d'avance. 4 points et demi d'avance pour 2 matières. 4 points et demi d'avance pour 2 matières. Bon, j'ai passé la matière la plus dure du DCG, c'est la comptabilité approfondie.
J'ai eu 9. Et alors là, je vous dis 9, je garde. Je ne repasse pas. Je garde parce que cette épreuve, c'est une calvaire. Elle est vraiment dure. 9, je garde. Donc du coup, il me restait il me reste plus que le droit social. Et j'avais, combien on avait dit? 3,5. Il me restait le droit social et 3,5 points d'avance. Ça veut dire que même si j'avais 6,5 au droit social, j'avais l'examen. Mais non, je me suis investi à fond sur le droit social, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. C'était la dernière matière qui me reste à passer. À fond, à fond, à fond. Et vous savez combien j'ai eu? 13,5. Donc 13,5. J'avais 3,5 points plus les 3,5 points d'avance. J'avais 6. Voilà, j'ai validé le DCG avec 7 points d'avance. 7 points d'avance. Ce qui donne une matière de 10,5 de moyenne générale. Voilà, 10,5, 10,5 et j'ai eu le DCG l'année dernière. Voilà mon parcours en DCG. Voilà, je vous ai tout dit. Ben maintenant, si vous voulez prendre exemple sur moi, vous pouvez. Moi, c'était ma tactique. Vous pouvez faire pareil avec d'autres matières, mais bon. Moi, c'est comme ça que je l'ai passé. Voilà, à plus. Laissez des commentaires si vous le désirez, je vous répondrai. Et si vous voulez qu'on s'aide entre nous. Allez, à plus. Ciao, ciao.